Ok, salut à tous, ici c'est Axel. Euh, je fais une interview de Seifen. C'est un Français qui vit à Mito, ici dans la préfecture de Ibaraki, que j'ai rencontré il y a 2 semaines et voilà, on se rencontre. Et on va en profiter pour voilà, l'interroger un peu sur sa vie ici et aussi sur un examen qu'il s'apprête à passer et qui est une opportunité en or pour lui de continuer au Japon et qui serait assez intéressant pour toute personne qui découvrirait cette vidéo parce que c'est un examen qui, pour une personne étrangère, pourrait vraiment lui permettre de travailler ici au Japon. Alors, Seifen, bonjour. Bonjour Axel. Alors, pour notre public, peux-tu te présenter? Ok. Déjà, merci de m'interviewer. Donc, je m'appelle Seifen Jawa et je suis né, j'ai grandi en France. Mais mes parents, ils sont d'origine tunisienne. Donc, je suis français et tunisien. Et ça fait 3 ans et demi que j'habite au Japon, précisément dans la ville de Mito, dans le département d'Ibaraki. Donc, Mito qui est la ville juste à côté de Hitachinaka où habite Axel. Merci. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici au Japon à Mito? Donc, je travaille pour le conseil départemental d'Ibaraki. Mhm. Et en gros, mon travail s'intitule coordinateur de relations internationales. Ok, Donc, je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas comme en France et au Japon aussi, c'est compliqué de devenir fonctionnaire quand on n'a pas la nationalité japonaise. mhm. Donc je ne suis pas vraiment fonctionnaire, j'ai une position, on va dire je suis en CDD. Donc j'ai un contrat de 1 an qui est renouvelable 5 ans. Mhm. Et là je suis dans ma 4e année. Ok. Et je fais partie d'un programme qui s'appelle le programme JET. Mhm. Il y a des gens qui connaissent, donc je le dis au cas où. Mhm. Et donc je travaille au conseil départemental, notamment pour aider le département dans ses relations internationales. Ok. Donc que ce soit, j'ai oublié de préciser, mais le département est jumelé à un département en France, Yeah. le département de l'Essonne, De l'Essonne. depuis 1986. Wow. Donc ça fait quasiment 40 ans. Yeah. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un Français qui est là. Mhm. De base, c'était pour renforcer les échanges avec l'Essonne, Ouais. ce qui est un peu compliqué, donc Ok. c'est pas l'essentiel de mon travail Ok. maintenant. Ok. Mais c'est plus promouvoir le département à l'international, Mhm. que ce soit l'exportation de produits alimentaires C'est vrai. ou Important. attirer des touristes dans le département ou Mhm. des entreprises. Après, peut-être comme vous le savez aussi, les Japonais ne sont pas très très bons en langue étrangère. Donc le fait que je parle français et anglais, j'aide aussi pas mal de différents services Mhm. dès qu'il y a besoin de traduction ou d'interprétation. Super, super. Alors, parle-nous un peu de cet examen que tu vas passer à partir de ce mois de mars Ouais, et dont tu as appris il y a quelques mois seulement que c'était ouvert aux étrangers. De base, ce n'est pas ouvert aux étrangers, c'est plus pour les Japonais, mais tu as appris que c'était ouvert aux étrangers, donc ça t'a dit de postuler et là tu veux postuler. Donc, parle-nous-en un peu. ok. Alors c'est l'examen d'entrée au conseil départemental. Donc ça peut paraître bizarre puisque je suis déjà au conseil départemental, mais comme j'ai précisé plus tôt, on ne peut pas devenir fonctionnaire au Japon quand on n'a pas la nationalité japonaise, en tout cas dans la majeure partie des cas. Mais à partir de l'année prochaine, en tout cas on va dire cette année, le département d'Ibaraki a décidé d'autoriser les étrangers à passer le même examen, en tout cas à devenir fonctionnaire. Ok. Donc si on réussit l'examen que on doit passer le même examen que les Japonais, donc c'est très compliqué. Mais si on le réussit, on aura la même position qu'un fonctionnaire japonais. On sera en CDI, Génial. donc une position qui est beaucoup plus stable Avantageuse. Ouais. et qui, pour moi, dans mon cas, étant donné que j'aimerais rester à long terme à Ibaraki, c'est quelque chose, je pense que c'est peut-être la meilleure opportunité que j'ai sur place. Ouais. Parce qu'Ibaraki, ça reste un département qui est un peu plus reculé par rapport à Tokyo. Donc il n'y a pas beaucoup d'emplois qui sont liés à l'international. Et donc, pas beaucoup d'emplois où je pourrais mettre En valeur, en avant tes compétences. mes compétences. Yeah. Donc voilà, je vais passer cet examen-là. Et ouais, donc j'ai découvert ça au mois de décembre. Donc je ne savais pas du tout. Même si je travaille au sein du conseil départemental, j'en avais absolument pas entendu parler. Ouais. C'est vraiment en décembre, dans les journaux, c'est sorti comme ça. Le département d'Ibaraki autorise, en tout cas,
la nationalité japonaise n'est plus requise pour passer l'examen. Mhm. Et donc, depuis ce jour, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'autant plus que là c'est ma 4e année au conseil départemental, donc il me reste 1 an et demi maximum. Donc, je me dis, je vais le tenter maintenant. Donc, dès le mois de mars, là, je vais m'inscrire. Et c'est très long, c'est un très long processus, il y a pas mal d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes, ça commence d'abord au mois de mars. Donc ce mois-ci, je dois m'inscrire. Et quand on postule, on n'a pas besoin d'envoyer des lettres de motivation, ni quoi que ce soit, ni CV pour l'instant. Il faut d'abord envoyer donc il y a une sorte de feuille A4 à remplir. Et on a une sorte de tâche à effectuer. Et la tâche en question, c'est qu'il faut soulever une problématique qui touche le département et proposer une solution. Donc ça peut être la baisse de la population ou la baisse de la natalité, le fait que voilà, qui n'attire pas beaucoup de touristes par rapport aux autres départements. Qui sont les vraies problématiques Voilà. actuellement au Japon? Voilà, c'est des grosses problématiques au Japon. Donc on peut par exemple proposer ces problématiques-là et par rapport à ça proposer des solutions. Et on doit faire tout ça dans une feuille A4. Donc en général les gens ils font ça sur un PowerPoint. Donc ils remplissent une slide avec des petites flèches et tout et ils proposent ça. Ensuite, une fois qu'on est inscrit, en avril, il faut passer un examen écrit. Donc moi, dans mon cas, je devrais passer un examen qui s'appelle SPI. C'est un examen que les étudiants passent beaucoup au Japon. C'est une sorte de test de QI qu'ils font passer aux candidats pour les filtrer, pour faire un premier filtrage, parce qu'avoir ça permet d'éviter de lire tous les dossiers et d'avoir beaucoup trop d'entretiens. Et donc ils prendront les 50 meilleurs de ce test de QI, entre guillemets. Et donc c'est avant tout des exercices de logique, de maths, de japonais, de vocabulaire, de choses comme ça. Mais c'est très compliqué quand même, parce que vraiment c'est pour les japonais. C'est vrai. Et je le rappelle, Seifen a déjà étudié le japonais en France. Ouais. Il a même une licence dans la langue. Après, il travaille depuis au moins 3 ans, c'est sa 4e année ici. Donc il parle la langue de façon courante, il est très à l'aise avec la langue. Donc voilà pourquoi il peut se permettre de passer ce niveau de difficulté. Je peux me permettre, mais ça reste très 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 compliqué même pour moi. C'est vrai, voilà. C'est vrai. D'autant plus que c'est des examens très courts, donc ils testent avant tout ta rapidité. C'est vrai. Et voilà. Et ils prennent les 50 premiers. Si je suis pris, j'irai. Il y a donc une 2e étape. La 2e étape, ce sera. Il y a plein de trucs en même temps. Et donc il y a des entretiens. Il y a 3 entretiens. Un entretien de groupe où on devra débattre avec d'autres candidats sur une tâche, sur une question. 2 entretiens individuels. Et un des 2, il faudra faire une présentation. Présenter ce que j'ai envoyé au tout début. Je ne sais pas si vous vous rappelez la problématique et les solutions. Je devrais présenter mon projet à un jury pendant 5 minutes. Et à la fin, un petit entretien en tête-à-tête, entre guillemets. Et voilà. Il y a aussi une rédaction à faire sur une problématique encore qu'on n'a pas le droit de choisir. Donc tu vas le jour de l'examen, on te donne la problématique et tu as 1 heure pour faire, je sais pas, 1 ou 2 pages là-dessus. Donc compliqué aussi. Ouais. Si c'est un sujet que tu aimes bien, pourquoi pas. Mais si c'est un truc que tu n'as aucune connaissance, c'est compliqué. Et c'est en japonais et c'est à la main. Et ça, c'est ça le problème. Il faut écrire les kanji. Donc là, je suis en train de travailler sur les kanji aussi. Dur de les lire, ouf. c'est bien, mais les écrire à la main, c'est autre chose. Et je rappelle, je suppose que ce ne sont pas des kanji usuels. Même pour ceux qui sont déjà à peu près à l'aise dans la langue japonaise, ça doit être des kanji qu'on retrouve rien que dans les shimbun, par exemple, dans les journaux. Et voilà, donc c'est principalement tout ça. J'ai peut-être loupé une étape, je crois que j'ai loupé une étape, mais voilà, on va dire que c'est principalement tout ça. Et à la fin, si je suis pris, je pourrais être fonctionnaire à partir d'avril 2026. Ok, donc dans 1 an. Dans 1 an. Ouais. Super. Et là, très rapidement, là, ça te permet d'accéder à un CDI. Ouais. Et là, avec ça, tu peux même prétendre à la nationalité, enfin, puisque tu travailles sur une longue durée. Au Japon, il me semble qu'il faut travailler 10 ans d'affilée pour pouvoir demander la nationalité ou pour devenir résident permanent. Ouais. Donc pour l'instant, ça fera 4 ans. Donc encore 6 ans. La moitié, ouais. Oh, quasiment la moitié. Ok. Donc voilà l'expérience de Seifen, français vivant ici au Japon, dans la préfecture de Ibaraki, à Mito, la plus grande ville de la préfecture. Et puis voilà, c'est vraiment très intéressant de rencontrer Seifen qui partage son expérience qu'il vit et qu'il va vivre dans les semaines à venir. Et donc voilà, on a pensé bien de vous partager ça. Donc si vous tombez sur cette vidéo et que voilà,
Si vous si vous avez déjà une idée de ce genre d'opportunité de test, mais sans avoir les détails, ça pourra vous être utile. Ou sinon, bah, découvrez. Et puis voilà. Merci. Bye bye.